Bonjour peuple de Dieu, c'est avec un grand plaisir, une très grande joie de vous retrouver encore pour parler toujours des choses qui concernent la parole de Dieu. Que le Dieu de Papa Florian, le Dieu qui bénit beaucoup, soit avec chacun d'entre nous. Nous allons prendre un test, mais avant de prendre ce test-là, je suis venu juste t'exhorter de continuer à faire le bien. Le bien que tu fais, il faut continuer de le faire. Il faut continuer de le faire. Et nous allons voir cela dans deux tests. Nous allons prendre un premier dans Galates chapitre 6, le verset 10. Galates chapitre 6, le verset, on peut commencer même au verset 9. La Bible nous dit quoi? C'est Jésus qui parle, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ne nous lassons pas de faire le bien. Vous voyez, quand la Bible dit de ne pas se lasser de faire le bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations contraires qui peuvent venir pour vous décourager. Des situations qui peuvent venir pour te dire, oh mon cher, tu as fait le bien là même. Qu'est-ce que tu as eu en retour? Tu as donné ton argent là, qu'est-ce que tu as eu? Des situations comme cela, le diable peut venir te souffler cette pensée-là. Et puis, il peut venir te dire encore, mais toi-même, regarde, tu fais le bien et puis on te fait du mal. Abandonne le bien que tu es en train de faire. Mais comprenez que nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas faire du mal. Parce que si tu abandonnes le bien, qu'est-ce que tu vas faire? C'est le mal que tu feras. Si tu ne fais pas le bien, tu feras forcément le mal parce que ce sont ces deux forces-là qui dirigent ce monde, le bien et puis le mal. Donc nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous lasser, même si on ne reçoit pas en retour le bien que nous faisons. De toutes les façons, ce n'est pas les hommes qui vont nous payer. Celui qui va nous payer, c'est Jésus-Christ. Celui qui va nous payer, c'est le Dieu de Papa Florian. Et c'est à cause de lui que tu fais ce bien. Donc ne te décourage pas. La Bible dit ne te lasse pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Vous voyez donc, la Bible compare le bien que nous faisons à une semence. Parce que quand on parle de moissonner, ça veut dire que tu as semé quelque chose. Donc tout le bien que tu fais à autrui, le bien que tu fais à ta famille, le bien que tu fais à tes frères, à tes soeurs, même à un inconnu, vous comprenez, la Bible dit que ce sont des semences. Et au temps convenable, tu vas bénéficier de la grâce de Dieu. Et la Bible ajoute encore, nous moissonnons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous comprenez, si on n'abandonne pas cette pratique, on va récolter. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, parce qu'évidemment, au moment où nous sommes morts, on ne peut plus faire de bien. Donc c'est pendant notre vivant, comme on le dit, aimons-nous vivons. Faisons le bien vivant. Vous voyez? Donc, ainsi, donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Le bien envers tous, je vais insister un peu dessus. Le bien envers tous, mais surtout dans les frères dans la foi. Vous comprenez donc? La Bible dit faire le bien à tout le monde. C'est-à-dire que la personne soit chrétienne ou pas, fait le bien à tout le monde. C'est ça le bien avec tous. Et puis la Bible dit, mais surtout avec les frères dans la foi. C'est-à-dire quoi? Si tu as ton frère de chemin du ciel qui est devant toi, et puis tu as un frère de l'autre côté qui est devant toi, que les deux sont dans le besoin, la personne que tu dois aider d'abord, c'est ton frère de chemin du ciel. Est-ce que vous me comprenez? On fait le bien à tout le monde. Mais quand le surtout est ajouté, ça veut dire que la préférence, c'est d'abord les enfants du Dieu avec qui tu pries. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est eux d'abord. Et puis ensuite, viennent les autres. Sinon, si tu peux aider tout le monde, tu le fais. Mais quand il n'y a pas la possibilité d'aider tout le monde, et puis il y a un choix à faire là, il ne faut pas calculer. C'est Dieu de Papa Florian d'abord. Et puis, lui, il va se charger de la suite. Parce que peut-être même la suite, il y a beaucoup qui sont en sorcellerie. Donc, quand tu as donné ton argent encore, voici un autre problème. Mais ça, Dieu s'en charge. Faisons le bien seulement. Maintenant, est-ce qu'en faisant le bien, on a un exemple de quelqu'un qui a fait le bien puis qui a reçu quelque chose? Oui, j'ai trouvé cela dans 1 Roi chapitre 2, verset 26. 1 Roi, je vais prendre pour vous 1 Roi, le chapitre 2, le verset 26. La Bible dit quoi? 1 Roi chapitre 2, verset 26. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Voici celui qui parle actuellement, c'est le roi Salomon.
Vous savez qu'après le règne de David, c'est le roi, c'est son fils Salomon qui a pris le trône. D'où Salomon est devenu roi. Et avant que Salomon ne devienne roi, du vivant de son père, il y a un de ses frères qui s'appelle Absalom qui s'est levé, qui voulait aussi s'établir comme roi. Vous comprenez, le peuple de Dieu? Et ce dernier sacrificateur Abiathar là, il a pris le parti du frère de Salomon qui voulait s'établir comme roi là. Il a pris son parti. Alors, quand David a su ça, il a établi systématiquement son fils pour dire non, que c'est mon fils qui doit régner à ma place. Donc, tous ceux qui ont suivi l'autre camp là, ça c'est un test, un message, on verra une autre fois. Donc, tous ceux qui ont suivi l'autre camp vont périr. Mais quand le roi Salomon a vu ce dernier, il lui a dit, tu mérites la mort, je dois te tuer en principe pour ce que tu as fait. Je dois te tuer parce que c'est comme un coup d'état, c'est comme une trahison. Je dois te tuer pour ça, mais je ne le ferai pas. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que c'est toi qui as porté l'âge de l'alliance. Et c'est encore toi qui as souffert avec mon père. Donc pour ça, je ne ferai rien pour toi. Vous voyez que ici, le bien que le sacrificateur avait fait avant va lui donner la vie aujourd'hui. Il a souffert avec le papa de Salomon, qui est le roi David. Mais certainement que pendant ce temps, il ne recevait rien. Peut-être que pendant ce temps, il n'y avait pas d'honneur, il n'y avait pas de promotion, il n'y avait pas de bénédiction pour lui. Mais le temps convenable n'était pas avec David, mais était plutôt avec Salomon, qui est devenu roi. Donc, le bien qu'il a fait au papa, c'est le fils maintenant qui va le récompenser. C'est pourquoi la Bible dit, au temps convenable, vous allez moissonner. Tu vas récolter le bien que tu as semé. C'est pourquoi je dis que le bien que nous faisons là, ce sont des semences. Et chaque semence a sa saison, chaque semence a son temps de récolte. Mais quand ce temps-là arrive, tu prends la bénédiction. Donc, voyez-vous, malgré le mal même qu'il a fait, mais le roi s'est souvenu du bien qu'il a fait à son papa. Il dit, ah, mon papa a souffert. Parce que vous vous rappelez que Saül en voulait à la vie de David. Donc, il a poursuivi David toute sa vie, jusqu'à ce qu'il meure. Donc, David n'était pas seul. Il y a des personnes qui le soutenaient. Et Abiathar, qui est sacrificateur, en fait partie. Donc, à cause de ça, Salomon dit, je ne te ferai rien. Sinon, normalement, pour ce que tu as fait là, tu mérites la mort. Mais comme je me rappelle aussi d'un bien que tu as fait à mon papa, je te laisse la vie sauve. Donc, voici que le bien ici peut donner la vie à une personne. Le bien là, ça peut aussi conduire une personne à accéder à un poste supérieur. Le bien, ça peut conduire une personne à accéder à un poste élevé. Vous voyez, ça peut même te donner des faveurs de la part de Dieu, des grâces de la part de Dieu. Beaucoup de choses comme ça. Et arrivé à un certain moment, les gens pourront plus t'atteindre. Pourquoi? Les gens vont se dire que non, pourquoi c'est lui? Non, mais il a souffert. Il y a des gens que vous voyez aujourd'hui qui sont bien là. Ne pensez pas que c'est venu un coup comme ça. Non, c'est des gens qui ont semé avant. Ils ont semé des années en arrière, peut-être même ils ont oublié. Et puis aujourd'hui, ça les suit. Donc, il ne faut pas te lasser de faire le bien. C'est vrai, tu pries déjà, c'est vrai, tu jeûnes, c'est une bonne chose. Il y a sa bénédiction. Mais fais le bien là, ça donne aussi bénédiction. Et c'est aussi ce côté-là, tu vas voir. Ne te décourage pas, ne dis pas non, mais moi je fais du bien, on me fait du mal. Non, laisse tout ça. Dieu va te faire le bien au temps convenable. Donc que Dieu nous bénisse. C'était le petit message que je voulais te donner pour t'encourager, pour t'exhorter. Ne regarde pas le visage des gens, ne regarde pas le comportement de l'homme. Voilà, le bien que tu fais là, il faut faire. Voilà, il ne faut pas dire que non, comme les gens de l'État là, ils volent, nous tous on vole. Non, mon frère, ma soeur, il ne faut pas faire comme cela. Toi, continue de faire le bien, que tu sois dans le gouvernement, que tu sois dans la fonction publique, peu importe où tu es, l'endroit où tu es, même tu es servante dans une famille, fais le bien seulement. Un jour là, tu vas avoir la bénédiction de Dieu. Donc, que Dieu nous bénisse, que le Dieu du Papa Florent soit avec chacun d'entre nous. Par la grâce de Dieu, la fois prochaine, je viendrai parler en ce qui concerne le mariage pour les hommes et pour les femmes. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.